Hello hello, et bien voilà, ça y est, on y est, nouvelle année, nous voilà en 2020. Alors du coup, avec les Crazy, on vous a préparé une émission spéciale résolution. Et bien voilà, on est parti pour une nouvelle année ensemble, une année 2020 qui, je l'espère, sera pleine de résolutions écolo. Vous me direz, moi Kikine, déjà celle-là, moi je tiens déjà pas mes résolutions. Non, mais sans déconner, moi ce que j'aimerais vous faire passer avant tout, c'est un message sur les petits gestes écolos qu'on peut faire au quotidien, sur la manière de se motiver, sur les objectifs qu'on peut se donner. Et le début d'année, c'est forcément un moment tout privilégié pour ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des résolutions écolos, je ne sais pas si vous en avez tout court, mais en tout cas, si vous entendez ces petits messages et si ça vous met la puce à l'oreille, eh bien, vous penserez à moi en 2020. Alors déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en termes de résolution, d'objectifs fixés pour l'année, il faut se choisir des choses qui ne sont pas hyper contraignantes pour nous. Parce que si on y va en traînant les pieds, si on se dit ah bah moi je vais passer aux lingettes lavables mais que ça nous enquiquine, qu'on n'a aucun plaisir à le faire, qu'on n'y voit que de la contrainte, et bien un mois après, les lingettes lavables elles seront dans un coin et on s'en servira pas. Chacun a ses habitudes de vie, chacun a sa manière de vivre. En plus, on vit pas tout seul, on est en famille, donc on peut pas non plus imposer ses idées à tout le monde. Il faut qu'on y aille ensemble. On peut faire des petits pas en solo, mais il y a des choses qui concernent aussi toute la famille. Donc, il faut vraiment évoluer ensemble et se fixer des petits jalons petit à petit, parce que, de toute façon, on va pas révolutionner le monde comme ça en une année. Donc, c'est vraiment des petits pas, l'un après l'autre. Et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est quand on me dit ah dis donc, toi t'achètes du bio et puis en plus de toute façon t'achètes tes cadeaux sur Amazon. Ah ouais, bah ouais, mais on n'est pas parfait quoi. Mais c'est pas pour autant que du coup je ne vais rien faire du tout. Des petites choses par-ci, des petites choses par-là, forcément ça vient améliorer. Et puis si tout le monde y met son petit grain de sel, et bien au final en 2000, je sais pas combien là, peut-être qu'on sera pas à 40 degrés, hein. Non mais sérieusement, il faut vraiment passer au-dessus de ça, parce qu'en général, en plus les gens qui nous critiquent, qui se moquent un petit peu gentiment, hein, mais qui disent oui bon tu sais faire ça mais tu fais pas ça à côté, au final c'est des gens qui ne font rien, parce que c'est quand même très rare les gens qui font tout. Voilà, donc écoutez-vous, cherchez vos petites résolutions à vous, sachant qu'en plus il y en a plein dans le domaine écolo, que ce soit pour l'environnement, pour la santé, pour notre porte-monnaie, pour nos enfants. Il y a vraiment plein d'objectifs à se fixer et plein de motivations à avoir. Par exemple, pour la maison, il y a tout ce qui touche aux économies d'énergie, tout ce qui touche aux économies d'eau. Il y a plein de petits gestes qui peuvent être faits pour ça. Seulement, faut se les mettre en tête, y réfléchir et puis les mettre en place au fur et à mesure. Et puis en plus, quand on a du résultat après, on y prend encore plus plaisir. Et puis, ce sont des objectifs qu'on maintient. Et on va en chercher d'autres. Après, pour la salle de bain, par exemple, il y a certains produits bio qui coûtent très cher, mais il y en a d'autres qui coûtent vraiment pas grand-chose ou qui coûtent le même prix qu'un produit qui n'est pas bio. Après, il y a des produits qui ne sont pas bio, mais qui sont naturels ou qui peuvent être faits main, qui sont tout aussi bien. Donc c'est vraiment une question de choix. Il y en a qui vont s'orienter vers le zéro déchet, mais qui ne consomment pas pour autant des produits bio. C'est vraiment de trouver nos objectifs, ce qui nous touche plus particulièrement, pouvoir avancer, être motivé et prendre plaisir à tenir nos résolutions. Bon alors, et sinon, en ce qui me concerne, je me suis pas fixé beaucoup de résolutions. De toute façon, ça sert à rien de s'en fixer beaucoup, hein. Et je dirais ma principale, en plus elle est même pas écologique, alors ça va faire beaucoup rire les gens qui me suivent sur Instagram. Mais en fait, moi, j'aimerais bien, en 2020, réussir à me lever plus tôt le matin. Parce qu'en fait, vous me voyez le matin en story en train de me maquiller en speed comme ça dans la voiture. Enfin, moi, je suis pas du matin, quoi. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc, voilà, le matin, je cours. Et, de toute façon, je cours tout le temps, mais alors, le matin, c'est vraiment super compliqué. Voilà, bref, je me suis équipée, j'ai un nouveau réveil, j'ai une nouvelle montre et franchement, on y croit. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Coucou les crazy, vous allez bien? Alors cette semaine on se retrouve pour une vidéo résolution. Alors quand les filles m'ont parlé de cette émission, j'ai beaucoup ri, oui.
parce que je suis la personne qui n'en prend pas du tout. Clairement j'ai arrêté d'en prendre parce que je ne cherche jamais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors en fait si je la tiens cette résolution le mois de janvier. Le reste du temps c'est pas la peine. Donc bon, je me suis dit que c'était pas la peine de vous dire ce que j'allais vraiment faire, parce que je le ferai pas. Je vais juste vous donner des petites niveaux organisation en cuisine, ce que je me suis fixé comme objectif. Parce qu'il faut quand même se fixer des petits objectifs de temps en temps. La première chose, j'en ai déjà parlé sur les réseaux, c'est que je vais essayer de faire des menus à la semaine. Vous êtes très nombreuses à le faire. Apparemment on gagne de l'argent, on gagne du temps, on mange pas toujours la même chose. Donc voilà, vous m'avez conquise, je vais essayer en 2020 de faire des menus à la semaine. Pour vous montrer ma bonne foi, j'ai même commencé à le faire. Alors j'ai pas d'excuses cette année parce que sur ma tablette Cook, j'ai géré mon planning et du coup je peux y mettre des recettes qui sont disponibles dans la tablette ou pas. Et à la fin, je m'envoie du coup ma liste de courses par mail. Franchement, j'ai aucune excuse, on est d'accord. Au niveau de la cuisine, ce que je vais essayer de faire, je dis bien essayer parce que c'est très difficile, on est deux, manger plus sainement. J'avoue, le soir, c'est pas très bien ce qu'on fait, mais on a tendance, au lieu de manger de la soupe, on a tendance à manger du fromage fondu, des quiches, du pain gratiné, voilà quoi. Alors donc en 2020 on a décidé qu'on allait faire un peu plus light, plus diététique. Je suis morte de rire parce que clairement j'y crois pas une seconde. Mais si, vous allez me motiver, il faut. C'est important pour notre santé. Ensuite, ce que j'aimerais aussi, c'est faire plus de faits maison. Alors vous allez me dire Céline, tu cuisines déjà beaucoup, tu fais beaucoup toi-même, tu nous proposes beaucoup de recettes, donc forcément tu dois tout faire maison. Alors attention, non, je ne fais pas tout maison, je dirais que depuis que j'ai les deux loulous, je rame beaucoup. Avant, c'était vraiment mais très rare par exemple qu'on achetait de la pizza surgelée ou je faisais même les yaourts avant. Mais ça, c'était avant d'avoir des enfants. Donc cette année, je souhaiterais faire plus de faits maison, recommencer un peu comme avant. Donc je pense qu'il faut que je m'organise au mieux. Loulou commence, j'ai peur de le dire, il commence à faire des siestes. Donc il fait une sieste le matin, il fait une sieste normalement l'après-midi. Donc j'ai un petit peu d'espoir, non? Je devrais peut-être mieux m'organiser. En parlant organisation, je vois souvent sur les réseaux des mamans qui s'organisent justement pour en fait le dimanche faire des recettes pour la semaine. Alors je voudrais pas faire toute ma semaine parce que je pense pas que ce soit possible, mais j'aimerais m'avancer un petit peu le dimanche parce que le papa est là et on a un peu plus de temps, on est à la maison, pour faire des plats qu'on mangera ensuite dans la semaine. Donc voilà mes résolutions. J'ai hâte de connaître les vôtres. Vous êtes quoi vous? Team résolution ou team je ne les tiens pas? Donc voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une émission sur les résolutions. Déjà je vais commencer par vous dire les résolutions que je ne vais pas tenir parce que comme tous les ans et comme beaucoup de monde, je fais des résolutions que je ne tiens pas. Donc la résolution numéro 1, arrêter de râler, c'est impossible, c'est ma marque de fabrique, je n'arriverai pas à ne pas râler en 2020. Faire un régime. Tous les ans, comme toutes les femmes, je commence un régime et je le tiens jamais. J'ai réussi une seule fois, mais je sais que je n'y arriverai pas. Pareil, troisième résolution que je ne tiendrai pas, c'est de me mettre au sport à fond. Même si j'en fais un petit peu, je sais que je serai jamais une grande sportive, faut se mettre ça dans la tête. Et la quatrième résolution que je ne tiendrai pas, c'est d'être moins pipelette. Ça fait penser à ma copine Lulu, des perles de maman. Je sais pas si elle tiendra cette résolution. On est des grandes pipelettes et ça changera pas en 2020. Maintenant je vais vous parler des résolutions pour 2020, c'est plutôt mes objectifs, j'en ai plein comme d'habitude, je vais essayer de vous les synthétiser en plusieurs thèmes.
Alors, le thème numéro 1, c'est déjà commencé à le faire, c'est prendre plus soin de moi. Alors, de terme général, c'est prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour faire des choses que j'aime bien, et aussi pour mon physique, parce que comme j'avais pas du tout confiance en moi, je prenais pas trop attention. Et maintenant, j'adore me faire des bons shampoings, j'essaie de me maquiller, je découvre des produits de beauté et j'adore ça. Par exemple, j'ai reçu des box de beauté, vous savez, on peut s'abonner tous les mois, il y en a plusieurs, et on découvre tous les mois avec merveille des nouveaux produits, j'adore ça. Je vais dans des magasins de maquillage et je demande à la vendeuse si elle peut me donner des conseils, ce que je ne faisais pas avant, mais ça fait du bien pour soi de se faire jolie, parce qu'après on a une meilleure estime de soi et ça fait du bien. Donc l'objectif numéro 1, c'est de prendre plus de temps pour moi. Le deuxième objectif que j'ai, et ça c'est comme tous les ans, même si j'ai dit que je ne voulais pas faire de régime, je veux perdre du poids. J'ai réussi une fois, je réussirai encore une fois. J'aimerais trouver une solution, et je la trouverai, pas un régime, mais pour manger mieux et arrêter de manger surtout mes émotions. Parce que quand je suis contente, je mange, quand je suis triste, je mange, quand je suis stressée, je mange. Et puis j'adore tellement manger, c'est une fête pour moi, vous l'aurez compris, hein, j'en parle tout le temps. Donc trouver une solution pour manger mieux, moins me goinfrer et allier ça à une activité physique. Même si je dis que je serai jamais une grande sportive, il faut que j'arrive à me bouger. Donc j'avais fait le challenge croque kilo sportif l'année dernière qui avait bien marché. Donc j'aimerais bien recommencer et j'ai acheté un tapis de course. Donc je vais marcher pour le moment, courir après et après on ne pourra plus m'arrêter. Donc ça c'est vraiment l'objectif que j'ai tous les ans. Cette année, j'y crois très fort pour 2020. Après, mon troisième objectif, c'est plutôt dans le développement personnel. J'ai envie de continuer toutes ces investigations que je fais parce que, vous le voyez quand j'en parle, je souris parce que ça m'aide tellement. Donc j'ai repris l'objectif de lire parce que j'ai une passion, c'est la lecture. Mais avec les enfants, le blog, je ne lisais plus du tout. Donc maintenant, je me pose dans mon bain avec un bouquin au lieu de prendre le téléphone. Pareil, le soir dans mon lit, j'ai commencé à reprendre la lecture et j'ai envie de découvrir toutes ces techniques comme l'hypnose, la PNL, la loi de l'attraction, faire un tableau de visualisation. D'ailleurs, vous me direz si ça vous intéresse, je ferai des vidéos sur, il y a le chien qui s'incruste, sur la gratitude, sur la loi de l'attraction. Je couperai pas au montage, tant pis. Voilà, donc développer vraiment tous ces trucs-là pour me sentir mieux, aider les autres à se sentir mieux, et puis avoir plein de succès en 2020. Parce qu'avec la loi de l'attraction, ça va marcher. J'ai d'ailleurs commencé à faire mon tableau de visualisation, je vous partagerai ça si vous voulez dans une vidéo. L'objectif, je pense que c'est le numéro 1 que j'ai, c'est d'être moins accro à mon téléphone et notamment aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si c'est mon travail maintenant, que j'ai plusieurs activités sur les réseaux sociaux, il faut vraiment que j'arrive à limiter. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone qui est greffé dans ma main et je réponds à chaque notification, alors que maintenant je vais essayer de prendre un créneau dans la journée pour répondre aux messages et pas instantanément parce que ça me coupe dans mes tâches. Et tout ça, voilà, je voudrais avoir une meilleure organisation dans mon travail vu que j'ai plusieurs activités pour passer du temps de qualité avec mes enfants, parce que la plupart du temps je travaille à la maison, mais en fin de compte le temps que je passe de qualité avec eux est moindre parce que je suis toujours collée au téléphone, à l'ordinateur. Donc ça vraiment, il faut que je travaille là-dessus. Le dernier objectif, et pas le moindre, c'est de réussir en 2020 à être heureuse, parce qu'on court tous après le bonheur, mais on fait pas tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc je suis en train de lire des livres, notamment un en ce moment qui s'appelle Celle qui a dit fuck, et en fait voilà, c'est vraiment arriver à lâcher prise sur toutes ces petites choses du quotidien qu'on peut prendre trop à cœur. Un conseil qu'elle dit dans le livre et que du coup vous pourrez reprendre quand on est trop stressé par quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher prise, il faut se poser la question dans sa tête: est-ce que dans 5 ans je me prendrai encore la tête pour cette chose là? Si c'est non, c'est que ça vaut vraiment pas le coup de perdre du temps avec et on passe à autre chose. Donc je vous souhaite aussi à vous en 2020 de vous améliorer et d'être heureux. Et puis on va faire tout ça ensemble dans les prochaines émissions des Crazy Housewives. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto beauté et pas n'importe lequel, les bonnes résolutions de l'année 2020 que vous allez tenter de tenir. Et oui, faut savoir que moi, depuis l'année dernière, je fais en sorte de prendre soin de ma peau. Pourquoi ? Parce que j'ai eu il y a quelques temps des soucis. Je me suis trop exposée au soleil et mon visage, en tout cas la peau de mon visage, a énormément souffert. Donc j'ai réussi à rattraper le coup l'année dernière en prenant soin d'elle et du coup ça sera pour moi le conseil que je peux vous donner pour les bonnes résolutions de l'année 2020. Alors je commence par vous montrer mes 3 produits que j'utilise en ce moment et qui me permettent du coup de hydrater ma peau et de prendre soin d'elle. Alors je commence tous les matins par, dès que je me lève, à me mettre mon petit brumisateur d'eau. Donc là je teste en ce moment, c'est quelque chose que j'ai reçu à un événement, un brumisateur de chez Daniel Jouvence. Donc voilà, celui-ci, qui est à base d'eau de mer. Et ben je vous assure que je l'adore. En fait je le mets donc chaque matin, hop, donc vous voyez on ouvre, ça se présente comme ça.
Je fais pchit, 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 hop, et c'est tout. Ça me mouille le visage. Surtout, vous ne l'essuyez pas, vous laissez l'eau pénétrer. Donc là, on est sur de l'eau salée. Donc vous allez sentir un petit peu des petites particules, mais c'est normal. Moi, souvent, je le fais avant d'aller chercher les filles et je laisse pénétrer, tout simplement. Une fois que l'eau est pénétrée, vous venez appliquer un sérum. Donc moi, je prends du sérum, pareil, que j'ai eu dans une box. Donc là, c'est le sérum Oh là là, prétentieuse, qui est à l'extrait de grenade et qui permet de réduire les ridules. Et oui, j'ai un peu plus de 30 ans maintenant et je commence à avoir des rides, et notamment ici au niveau du front et en dessous des yeux et sur les côtés. Donc du coup, je viens appliquer, vous voyez, c'est une petite pipette comme ceci. Hop, on aspire. On vient mettre une goutte sur chaque partie. Donc moi, je viens mettre une goutte ici, là et là, tout simplement. Et je masse. Je viens masser là où il y a des rides. Donc ça, c'est le petit sérum. Et ensuite, après avoir appliqué votre sérum, tout de suite après, vous venez mettre votre crème de jour. Donc là, en crème de jour en ce moment, et franchement, j'en suis vraiment ravie de ce petit rituel, je prends la crème hydratante 12 ml de Secret de Miel. Donc c'est pareil, je l'ai reçu en coffret, je vous l'avais fait gagner sur mon compte Instagram. Donc voici la crème. Donc franchement, là on est sur un concentré, donc si je vous dis pas de bêtises, voilà, sur peau sèche, sur le visage et le cou. Donc on a vraiment des produits très très sains et c'est Made in France. Voilà. Donc tous les produits que je vous ai montrés là, c'est du Made in France. Hein. Et ça, c'est pareil, je mets juste un pchit, hop, une petite noisette de crème, je mets dans les mains et hop, j'applique. Et voilà. Et je peux vous dire que sincèrement, si vous faites ça tous les jours, tout au long de l'année, que ce soit l'hiver, l'automne, l'été, le printemps, votre peau, elle ne pourra que vous en remercier. Voilà. Donc vraiment, si vous arrivez à appliquer ce petit rituel en vous disant, voilà, allez, ma bonne résolution, je prends soin de ma peau, du visage, je peux vous dire qu'elle vous remerciera. Faites aussi pour votre corps, parce que ça, par contre, moi, c'est la chose qu'il faut que je fasse absolument sur l'année 2020, c'est de me crémer tout le corps. Je me crème le visage, mais c'est vrai que les jambes, les bras, je ne le fais pas assez. J'ai tendance à le faire qu'au printemps, mais alors l'hiver, votre peau, en fait, elle souffre tout autant. Voilà. Bon, bah j'espère que ce petit conseil vous aidera et que vous allez vous y tenir pour l'année 2020. A très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle émission. Mais tout d'abord, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux. Et oui, nous sommes en 2020 et je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Alors aujourd'hui, je suis censée vous donner mes bonnes résolutions pour l'année. Sincèrement, tous les ans, je me fais une liste comme ça, comme tout le monde. Et je les respecte pas forcément. Mais j'ai quand même quelques souhaits. Donc comme tout le monde, bien sûr, je voudrais gagner plein d'argent, perdre du poids, partir en vacances, enfin bref, le classique. Mais il y en a sur lesquels je vais vraiment m'appliquer, c'est l'organisation. Alors, j'aimerais me perfectionner. Si vous me suivez sur le blog, je vous avais montré cette petite routine qui est pour les enfants. J'aimerais me faire un petit peu la même chose pour moi. D'ailleurs, au passage, j'en profite. Donc c'est un petit tableau routine que vous pouvez retrouver sur le blog au niveau de l'organisation. Alors ce petit tableau routine, vous avez dû le voir passer l'année dernière en début d'année. D'ailleurs, il est sur le blog, si vous souhaitez le retrouver, c'est facile. C'est un petit tableau à créer avec les enfants où vous pouvez créer leur petite routine. Il y a une trentaine de petits stickers que vous pouvez choisir, moduler en fonction de vos envies. Et en fait voilà, c'est l'organisation de la famille, c'est ce que les enfants doivent faire le soir après l'école, le mercredi, le week-end, pendant les vacances. Vous pouvez leur créer une petite routine pour vous aider à vous organiser, parce que oui, les enfants quand on est parents, et ben c'est une sacrée organisation le soir, le mercredi et le week-end, et si les enfants peuvent nous aider en sachant ce qu'ils ont à faire, c'est pas mal. Donc cette petite routine, j'avoue, je l'ai commencé, ça fonctionnait plutôt bien, et puis on l'a arrêtée, voilà, tout simplement. Et je voudrais la remettre en place. Donc elle fonctionne plutôt pas mal, donc ça va être une des prochaines étapes. De janvier, voilà, et je vous invite du coup à aller sur le blog pour la retrouver, imprimer gratuitement vos fiches et la faire avec vos enfants, une petite idée d'activité en même temps. Ma deuxième petite routine que j'ai abandonnée aussi, voilà, résolution de janvier, mais je vais m'y reprendre. On a tous un agenda, mais moi j'aimais bien faire des bullet journal. Alors là, c'est mes anciens. J'ai arrêté quand Bébé Plume est arrivé parce que j'ai manqué un petit peu de temps et ça me manque et je m'organisais mieux avec des bullet journal. Donc il y en a un par année, celui-là c'est mon ancien et celui-là c'est celui que j'ai abandonné à la naissance de Bébé Plume. C'est tout simplement des journaux, voilà, que vous personnalisez comme vous voulez. Alors si vous êtes un petit peu créatif comme moi, ça peut vous plaire. Alors un bullet journal, comme je vous disais, c'est un petit cahier, soit vous l'achetez
déjà préconçu avec les petits numéros, soit vous le fabriquez vous-même dans un petit cahier, voilà, ou un carnet, celui que vous souhaitez. L'idée, c'est de mettre une petite présentation, c'est de le personnaliser en fait, voilà, comme un agenda, mais avec des rubriques bien à vous. Donc celui-là, c'est celui de 2018, et celui-là, c'est celui de 2017. Vous voyez, je les ai personnalisés comme je veux. À l'intérieur de notre bullette, il y a toujours une légende. Donc avec, par exemple, quand vous mettez rendez-vous chez le dentiste ou faire la liste des menus, vous avez des petites icônes à mettre devant, savoir si vous avez effectué ou non la tâche. Ça permet de vous repérer et plein d'autres selon vos envies. Vous avez aussi un index qui vous permet, vous voyez, des petits numéros de page. Donc 4, 5, et ça vous permet de mettre, si je vous montre les premiers, je vous cache parce que c'est un peu ma vie dedans. 4, vous pourrez mettre mes rendez-vous, mes comptes, bref, des petites choses assez sympas. Dedans, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. L'idée, c'est par exemple, moi, idée blog, alors je ne l'ai pas trop rempli, mais là, j'avais préparé de quoi remplir l'idée blog. Donc, c'est celui que j'ai abandonné. Donc, c'est pour ça que c'est assez facile de vous montrer. Il y avait aussi une page anniversaire. Donc, je l'ai commencé, puis avec l'arrivée de bébé, je ne l'ai pas fait, hein, mais voilà. Donc là, vous pouvez marquer en mémo les anniversaires avec les mois. Je sais que vous êtes nombreux à regarder les séries télé. Pour les filles, ça peut être intéressant aussi parce que moi, j'ai marqué tout simplement mes dates de cycle. Et oui. Et de l'autre côté, le suivi de poids. Donc, ça, c'est des petites astuces de choses que vous pouvez faire. C'est des petites idées de rubriques que vous pouvez faire pour vous aider en type de mémo. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Moi, je commence toujours avec un petit marqueur sur la page et le mois. Là, par exemple, c'était le mois de septembre. Après, je marque mes objectifs perso et professionnels. Bon, celui-là, je vous ai dit, je l'ai abandonné, donc je peux vous montrer facilement. J'avais fait pas mal de mois à l'avance, donc ceux-là, ils sont vides. Perso, professionnel et ce que je dois réaliser dans mes idées dans le mois. J'avais aussi fait un truc d'objectif mois, donc plus précis. Et là, j'aimais bien mettre un petit dessin, par exemple, prendre des photos de l'anniversaire ou créer l'album photo. Et voilà, je vous montrerai après. Joli mauvais moment de septembre, donc pareil, je fais un petit dessin où on peut écrire si on n'aime pas dessiner pour se souvenir de ce qui s'est passé de particulier en septembre. Et après, c'est parti, c'est comme un agenda classique. Alors moi, je me cassais pas trop la tête, j'ai repris les petits chiffres et après j'écrivais les jours de la semaine avec des petits numéros et je remplissais en dessous comme un agenda classique sans oublier les petites légendes. Donc là, je peux vous montrer un autre exemple de planning perso. Donc pareil, toujours l'idée du petit calendrier. Donc on peut changer de format tous les mois, on fait vraiment ce qui nous plaît, le but c'est de s'amuser. On peut faire des petites pages avec des choses à ne pas oublier. Moment fort, comme je vous disais, septembre, c'était le moment où j'ai découvert que bébé Plume allait arriver. Première fois où Miss Cécile a fait du poney toute seule sans qu'on tienne le poney. Et c'était aussi le mois de la rentrée. Donc vous voyez des petites images comme ça, assez amusantes. On peut faire aussi, mais je ne l'ai pas fait, donc l'humeur mandala. Donc est-ce qu'on est triste, stressé, content? Ça c'est pour s'amuser. Voilà, toujours dans les souvenirs et après on passe à la partie agenda. Donc pour celui-là je l'avais fait totalement différemment, je vais vous le montrer. Donc le planning du mois sur un autre mois que j'ai pas rempli et après vous voyez vous pouvez faire les jours de la semaine aussi comme ça, vraiment en fonction de votre humeur. Je vous montre ça en titre d'exemple, il y a plein d'autres exemples sur internet, c'est très très simple si vous avez envie de créer le vôtre. Mais vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez et noter tout ce que vous voulez, c'est créatif. Et le fait de faire ce côté créatif, c'est aussi un petit défouloir, ça permet de personnaliser et puis de se faire plaisir tout simplement, d'avoir quelque chose d'unique qui est à soi. Donc voilà, j'espère que mes petites explications sur le bullet journal vous auront donné envie si vous ne le connaissez pas. Au niveau des résolutions, j'ai aussi décidé de bien... Bon, on a notre petite histoire du soir qui continuera, ça on adore. Et j'aimerais aussi réussir à faire une soirée jeu par semaine, donc peut-être en famille, peut-être le mardi soir ou le vendredi, un jour où il n'y a pas école, faire un petit repas vite fait et après s'organiser une petite soirée avec un petit jeu de société. Voilà, donc ça c'est mes résolutions, des choses très très simples qui sont normalement assez réalisables et voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée, tout simplement une bonne année et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.